Bonjour, c'est Christine et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de vous parler du sommeil et plus particulièrement comment retrouver un sommeil de qualité, un sommeil réparateur. Car la plupart d'entre vous, vous le savez, après une mauvaise nuit ou des insomnies, surtout à répétition, vous êtes sujet aux troubles de l'humeur, aux difficultés de concentration, aux maux de tête aussi. Et ça peut même aller jusqu'à la dépression. Donc, je suis certaine que la plupart d'entre vous connaissent cela. Et moi, je vous propose dans cette vidéo de retrouver enfin une qualité de sommeil, très important parce que ça ne sert à rien de vous endormir très tôt le soir et de vous lever à 9 h si vous avez un sommeil de mauvaise qualité. Je vous propose aussi de lutter contre l'insomnie parce que vous pouvez vous endormir très facilement et vous réveiller en pleine nuit et là, la nuit elle est foutue, vous n'arrivez plus à vous endormir. Et puis dans cette vidéo, je vais aussi vous aider à éviter la prise de somnifères ou en tout cas à baisser progressivement la prise du somnifère. Donc, on y va. Et surtout, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, etc. Et nous, c'est parti, on entre dans le vif du sujet. Le constat est sans appel, selon une étude de santé de 2017. Les Français dorment moins de 7 heures par jour. Alors moi, j'ai besoin de mes 8 heures, donc vous imaginez, c'est vraiment compliqué. Donc moins de 7 heures par jour, tout en sachant que le sommeil n'est pas forcément de qualité. Avant toute chose, si vous souffrez d'insomnie, de réveil nocturne, essayez de vous rappeler comment cela s'est immiscé. Est-ce que c'est arrivé soudainement ou alors progressivement ou suite à un traumatisme, un problème de santé, un dérèglement hormonal? En tout cas, réfléchissez-y. Et si cela dure depuis longtemps, c'est que malheureusement, vous en avez l'habitude de ce mauvais sommeil. Et vous le savez, les habitudes ont la vie dure. Il va donc falloir déconstruire ces habitudes, prendre des réflexes qui vont devenir des rituels, une routine pour contrer ces mois, ces années de mauvais sommeil. Car, avouez-le, vous finissez par envisager votre nuit avec angoisse et si ce n'est pas avec un somnifère, vous vous dites que rien ne peut vous aider. Donc ça commence dès le matin. L'idée, c'est de ne pas laisser s'accumuler les tensions dans la journée, car ce sont elles qui vont revenir au moment de l'endormissement. Donc, dès le matin, on s'étire, ça fait du bien, on s'étire dans son lit, on prend le temps de se réveiller et de se lever pour remettre tout doucement son corps en mouvement. On se dit que ça va être une belle journée, on est positif, vous donnez le ton de la journée, quoi qu'il arrive, et ne vous laissez pas impressionner par un accident du matin. Par exemple, vous laissez tomber votre mug, il est cassé. C'est pas grave, c'est matériel, vous êtes en vie, tout va bien. Ne soyez pas superstitieux, ça porte malheur. Donc, on se lève en douceur, et pourquoi pas faire une salutation au soleil? Ça dure quoi? 10-15 minutes? Donc allez-y pour les plus courageux. Mettez votre réveil un petit peu plus tôt et vous verrez que vous serez vraiment en forme pour toute la journée. Pour ceux qui ne connaissent pas la salutation au soleil, soit je vais vous faire un tuto plus tard, soit je vous propose d'aller voir d'autres tutos. Il y en a plein sur YouTube. Voilà, il y en a beaucoup. Donc allez-y, je vous y encourage. Et dans la journée, on passe à la pratique de quelques minutes de connexion à soi. On peut le faire n'importe où, que ce soit dans votre voiture, au bureau, pendant votre pause, dans le bus, où que vous soyez. En tout cas, vous pouvez être assis ou même allongé si vous le pouvez. Alors, on va faire un exemple. Je suis dans le bus, je suis bien assise, je pose bien mon corps et surtout mes lombaires contre le dossier. Je n'écroise pas les jambes, je m'installe confortablement et là, je vais balayer mentalement mon corps de la tête aux pieds, bien sûr sans jugement et avec bienveillance. Connectez-vous un temps avec ce corps pour évacuer et relâcher les tensions. Connectez-vous aussi avec votre souffle. Sentez l'air qui entre
par vos narines et qui sort par la bouche, comme si vous souffliez dans une paille. Bon, après, dans le bus, c'est pas forcément évident. Les gens vous regardent, vous n'êtes pas à l'aise. Donc, inspirez et expirez par le nez. C'est beaucoup plus simple et vous serez beaucoup plus à l'aise. Et visualisez cet air qui entre dans vos narines, qui passe par la gorge, l'arrière-gorge, la trachée, jusqu'à vos poumons. Et ce qui est aussi intéressant, c'est d'imaginer une inspiration où vous vous dites « j'inspire de l'air pur » comme des paillettes d'or et j'expire tout ce qui est toxique, des tensions. Vous pouvez même visualiser de la fumée si vous voulez. C'est intéressant de dire j'inspire quelque chose de très bénéfique et j'expire tout ce qui me dérange et qui me pollue. On mise sur la respiration carrée. Alors, qu'est-ce que c'est que la respiration carrée? C'est très simple. On va compter un certain temps sur l'inspiration et sur l'expiration, on va compter le même temps. 3 temps par exemple. Et sur l'expiration, 3 temps également. Et entre ces deux respirations, inspiration, expiration, vous allez rester poumon plein et poumon vide le même temps. Là, pour l'exemple, 3 temps. Cette technique permet de retrouver son calme en cas d'énervement et de se recentrer rapidement dans le présent. Donc, on inspire par le nez en comptant jusqu'à 3 temps. On reste en apnée 3 temps et on expire 3 temps. Et on bloque à nouveau 3 temps. Et on recommence. Cette technique permet de retrouver son calme en cas d'énervement et de se recentrer rapidement dans le présent. On va passer à la pratique. Ici, je vais inspirer par le nez et expirer par la bouche. Mais je le rappelle, vous pouvez aussi expirer par le nez parce qu'effectivement, si vous êtes dans le métro ou dans un bus, peut-être que vous allez être gêné. Donc, on y va. On va faire 4 temps en inspiration, 4 temps, on reste poumon plein, 4 temps en expiration et 4 temps en poumon vide. Vous êtes prêts? Avant de commencer, on souffle vraiment, on vide tout le souffle. J'inspire. Je reste poumon plein 4 temps. Et j'expire par la bouche. Et je reste poumon vide 4 temps. Alors, bien sûr, veillez à bien inspirer profondément jusqu'au bout et à bien expirer jusqu'au bout. Parce que si vous n'avez pas fini et que vous êtes à 4, ça ne va pas. Et on recommence plusieurs fois de suite. Vous pouvez allonger votre temps, 5, 6 temps, toujours sans forcer. La respiration doit rester fluide et agréable. 2 à 3 minutes suffisent pour retrouver le calme. Évitez les siestes trop longues. Privilégiez les siestes de 20 à 30 minutes maximum, car elles doivent être avant tout relaxantes. Il s'agit d'un épisode de sommeil léger qui entraîne dans le cerveau la production d'ondes relaxantes, bienfaisantes et qui permet de bien récupérer sans sombrer dans le sommeil profond. Donc, une longue sieste de plus de 30 minutes est déconseillée aux insomniaques parce que ça équivaut à 4 heures de sommeil dans la nuit. Donc, vous n'aurez plus du tout envie de dormir le soir et vous serez complètement déréglé. Donc, petite sieste, assis ou allongé et avec une alarme au cas où. À noter le rythme circadien, c'est l'horloge biologique qui contrôle les différentes phases de sommeil. Donc entre 14h et 16h, il marque un pic de sécrétion de la mélatonine, ce qui contribue à nous faire somnoler. C'est le coup de barre après le déjeuner. Alors on pense que c'est la digestion qui nous fatigue, mais non, c'est vraiment ce pic de sécrétion de mélatonine. Par contre, si vous avez un déjeuner un peu riche, un peu chargé avec un petit verre de vin en plus, alors là, c'est sûr que ça va être plus compliqué. C'est normal.
Et le soir, vous allez faire de votre chambre un véritable cocon, un nid douillet. N'hésitez pas, il est important que votre chambre vous plaise. Donc allez-y, allez faire les magasins de déco, changez votre matelas, changez votre couverture, mettez des lumières tamisées. C'est important, il faut vraiment que votre chambre vous plaise. Il faut même que vous soyez impatient d'aller dans votre chambre. Et puis, je ne vous parlerai pas non plus d'orientation du lit, mais bon, juste un petit aparté. Dans le Feng Shui, on dit que la direction Est donne plus d'énergie et procure un réveil facile. Bon, ça, c'est la tradition en Orient, c'est l'orientation du lit. Pour la France, enfin pour l'Occident, on dit qu'il faut mettre la tête au nord, que c'est meilleur. Donc, faites comme vous voulez, changez plusieurs fois l'orientation de votre lit et puis vous verrez ce qui vous plaît. C'est comme la lune a un impact sur votre sommeil. Ceci ne veut pas dire que vous devez regarder votre calendrier et vous dire « Ah, c'est une mauvaise lune, je vais mal dormir ». Non, il ne faut pas faire ça. N'alimentez pas cette chose-là. Dites pas « C'est une mauvaise lune, je vais mal dormir ». Surtout pas. À la limite, ne regardez même pas votre calendrier. Regardez plutôt le lendemain, c'est beaucoup mieux. Autre chose très importante pour préparer votre sommeil, éteignez les ondes autour de vous. Ne placez pas votre portable près de votre lit et évitez les écrans, téléphones portables et surtout une bonne demi-heure avant d'aller vous coucher. Car vous le savez, c'est une source de lumière et c'est un excitant. Donc moi, je privilégie le livre. Moi, personnellement, j'adore lire et je m'endors sur mon livre et vraiment, je vais directement dans les bras de Morphée, c'est génial. Réalisez un rituel du coucher, par exemple une petite tisane, un lit chaud, un bon livre, une tenue confortable pour dormir, un bon oreiller, bien sûr. Bref, préparez votre cocon. Dormez dans du linge en matière naturelle comme le coton ou le lin. Car les matières synthétiques, alors là, c'est à bannir. Vous allez transpirer dedans. C'est très désagréable et ça peut même provoquer des irritations et donc des réveils nocturnes. Je reviens 2 secondes sur la qualité d'une bonne literie et d'un bon oreiller. Si vous avez une literie qui n'est pas encore vraiment top et que vous manquez d'argent pour vous racheter un matelas, parce que c'est quand même assez onéreux, pourquoi pas prendre un surmatelas, c'est vraiment génial. C'est testé par moi et je peux vous dire c'est vraiment super. En plus, il soulage le dos, il régule la température du corps et il prolonge la durée de vie de votre matelas. Donc si vous prenez un matelas neuf, sur matelas en plus, c'est le top. Autre chose, pensez à fermer les volets, notamment si vous vivez en ville, si c'est vraiment éclairé à l'extérieur. Car les sources de lumière peuvent nuire à votre sommeil et altérer la sécrétion de la mélatonine, bien sûr, qui régule les cycles du sommeil. Donc moi, effectivement, je suis à la campagne, j'ai pas de lumière la nuit à part la lune et les étoiles, donc je ne ferme pas forcément les volets parce que j'adore me réveiller avec la lumière naturelle du matin. Donc chacun a son truc, mais en tout cas, si vous êtes en centre-ville et qu'il y a des choses, des hôtels qui clignotent, des lampadaires, etc., fermez absolument les rideaux ou les volets. Ça amène au sujet de la température de votre chambre. Donc pour bien dormir dans une chambre, une température correcte, c'est entre 16 et 18 degrés. Pas plus. Vous allez aussi adapter des habitudes alimentaires avant de dormir. Alors c'est pas grand chose, c'est juste des petits réajustements. Vous allez par exemple limiter les excitants comme la caféine, bien sûr, on le sait tous, la nicotine. Vous allez aussi éviter les sucres rapides en journée, mais vous allez les réserver plutôt le soir car ils induisent de la somnolence. Vous allez aussi préférer les féculents. Ça, c'est pour éviter les fringales nocturnes. Et vous allez incorporer des aliments riches en tryptophane. C'est quoi la tryptophane? La tryptophane, c'est cet acide aminé qui va vous aider à synthétiser la sérotonine et la mélatonine, la fameuse hormone du sommeil. Donc là, privilégiez les avocats, la banane, les noix. Alors perso, la banane, je ne suis pas fan, mais vraiment, elle a des vertus incroyables. Je pourrais même faire un tuto là-dessus sur la banane. Mais avant de vous endormir, c'est bien parce que ça cale. C'est vraiment très bien. Et elle est riche en tryptophane.
Vous avez appris un mot aujourd'hui. Bien respirer au moment de se coucher va préparer un sommeil de qualité. Par le souffle et son incroyable pouvoir que vous connaissez tous si vous m'avez suivi, vous allez travailler ce souffle au moment du coucher pour préparer un bon sommeil. Cela calme le système nerveux et ça contribue aussi à mettre le corps à la bonne température et aussi à vider l'esprit des pensées obsédantes qu'on appelle quoi? Les ruminations. La pratique, c'est quoi? Ça s'appelle le 4-7-8. Alors, c'est quoi le 4-7-8? On inspire 4 temps, on reste 7 temps poumon plein et on expire 8 temps doucement. Donc, ça consiste en de longues phases d'expiration, c'est les fameux 8 temps, et ça va activer le système parasympathique. C'est quoi le système parasympathique? On en reparlera aussi dans une autre vidéo, mais en tout cas, ça va vous provoquer une profonde relaxation propice à l'endormissement. On passe à la pratique sur le 4-7-8. Donc vous êtes allongé et si possible allongé sur le dos pour libérer la cage thoracique et le ventre et mieux sentir votre respiration. Et vous allez inspirer 4 temps. Vous allez rester poumon plein 7 temps. Et vous allez expirer 8 temps. Donc pensez à bien inspirer jusqu'au bout sur les 4 temps et à expirer et bien vider vos poumons en 8 temps. C'est très important. Et vous recommencez ainsi, vous faites 3 cycles. C'est important. Prenez conscience que le coucher a une influence vraiment très importante pour une nuit réparatrice. Donc il va falloir ritualiser, comme je le disais, cet exercice de respiration pour gagner en qualité de sommeil. En faire une routine pour contrer ces mois, ces années de mauvais sommeil, car le résultat n'est pas aussi flagrant qu'un somnifère. Je suis sûre que là, après la vidéo, vous allez essayer ce soir et vous allez vous dire « Ah ouais, mais ça marche pas ou un petit peu, c'est vraiment comme ça ». Non, il faut le faire régulièrement. Par ces exercices de relaxation, de respiration, vous allez commencer à lâcher prise et à prendre du recul par rapport, par exemple, à vos préoccupations quotidiennes, à vos fameuses ruminations, les pensées obsédantes dont je parlais. Ça, c'est important. Et vous allez aussi retrouver confiance en vous parce que vous et vous seul avez trouvé la réponse à votre capacité à bien dormir. Et ça, c'est vraiment important. Une fois que ça c'est réalisé, vous pouvez travailler le fameux scan du corps. Donc, vous l'avez déjà fait normalement dans la journée, pendant votre pause ou au travail ou sur votre trajet du travail. Là, ce scan sera beaucoup plus long parce que vous allez prendre votre temps. Vous allez scanner tout votre corps de la tête aux pieds et vous veillez aux détails, c'est-à-dire aux oreilles, au nez, à vos narines, aux mâchoires. Pensez aussi à la jonction entre le tronc et la tête, c'est-à-dire le cou. Pensez aussi aux articulations, les poignets, les chevilles. Pensez aux coudes. Pensez aussi à chacun de vos doigts, chacun de vos orteils. C'est vraiment très important. Et vous verrez, vous allez, en descendant, avoir une pensée, donc arriver au cou, ah, demain je dois amener mon enfant à la danse à telle heure, hop, je reviens sur ma concentration du scan. Et vous verrez, on est proche de concentration dans la méditation. Ensuite, visualisez un lieu ressource. Ça, c'est mon préféré. Un lieu ressource pour atteindre un état d'apaisement. Toujours sur le dos, après avoir réalisé votre exercice de respiration, le 4-7-8, le ventral, le scan du corps, là vous êtes prêt à plonger dans le monde que vous voulez. À vous de créer votre décor, qu'il soit réel ou imaginaire. Donc vous allez chercher une image que vous aimez, ça s'appelle un lieu ressource.
Donc ça peut être une île, une forêt, une montagne, que sais-je. Et surtout, pour bien vivre cette expérience, n'hésitez pas à détailler ce lieu ressource en utilisant vos sens comme l'ouïe, la vue, le toucher, l'odorat, le goût, etc. Pourquoi? Parce que, par exemple, je suis sur une île au bord de l'eau, une plage déserte de sable fin. J'imagine le bruit de l'eau près de moi, des vagues, donc son bruit régulier. J'imagine le soleil sur ma peau, le vent dans mon visage, sur mes cheveux. Voilà, c'est vraiment important de créer tous ces détails et c'est très apaisant. Vous pouvez aussi écouter les oiseaux qui chantent dans le ciel, regarder les nuages qui passent. Prenez le temps de vous créer votre décor, rien qu'à vous, le décor qui vous plaît. Créez-le à votre image et ressentez-le profondément. Ressentez les sensations agréables que tout cela vous procure, c'est important. Allez-y, créez-vous votre petit monde à vous et rien qu'à vous. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça va vous aider à retrouver un sommeil de qualité, un sommeil réparateur. À ce sujet, j'ai une vidéo aussi que vous pouvez regarder en dessous, je ne sais plus le titre. Donc vous allez être bercé par ma voix, je vais vous endormir doucement. C'est vraiment une relaxation profonde pour vous endormir. Alors j'aurais pu aussi vous parler de prendre une tisane, une verveine, des fleurs de Bach, mais là on est vraiment dans le travail du sophrologue, de la relaxation, donc du travail de la respiration, du scan du corps et de l'image ressource qui est vraiment le triangle pur de la sophrologie. Donc j'insiste aussi, travailler régulièrement, alors j'aime pas le mot travail, mais pratiquer régulièrement. Tout dépend de vous, c'est pas en 2-3 séances que ça va être réglé, puisque si l'insomnie dure depuis des mois ou des années, c'est pas en 2-3 jours que vous allez régler le problème. En attendant, moi, je vous dis à bientôt et bonne nuit.